Le rêve d'une paysanne. Il y a très longtemps, en 1227, sous le règne d'Albert Ier, vivait une jeune paysanne de 16 ans, nommée Louise. Elle vivait avec un troubadour appelé Jean-Baptiste Courtet, depuis son plus jeune âge. Il l'avait recueillie lorsqu'elle avait un mois. Alors qu'il se rendait dans un château pour y chanter ses poèmes, il avait découvert la petite fille dans un couffin au milieu d'un village en ruine. Depuis ce jour, elle le suivait de château en château et l'aidait à écrire ses poèmes. Jean-Baptiste adorait lui raconter des histoires de chevaliers, et la jeune fille, qui savait pourtant que cela était impossible, n'avait qu'un seul rêve, devenir elle-même un chevalier. Un jour, Jean-Baptiste annonça à Louise: Nous sommes invités à chanter à une grande fête. En échange, nous aurons droit à 2 places pour assister à un tournoi de chevaliers, et nous pourrons rester quelques jours. Après leur spectacle, ils allèrent au tournoi. Louise était très excitée à l'idée de voir de vrais chevaliers. Elle les regardait avec envie. Comme ils sont beaux avec leurs armures en métal. Un jour, j'espère bien pouvoir être à leur place. À la fin du combat, le chevalier vainqueur se fit acclamer par la foule. Il me semble le connaître. Après le tournoi, Louise décida d'aller voir à côté du château, les ruines du village où Jean-Baptiste l'avait trouvé. Bonjour Louise, cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Louise reconnut Roméo, le fils du seigneur, avec qui elle s'était liée d'amitié quelques années auparavant, lorsque Jean-Baptiste et elle avaient séjourné dans ce château. Oh Roméo, que je suis contente de te voir! C'était donc toi le vainqueur du tournoi? Te voilà devenu chevalier? Eh oui! Et toi, tu chantes toujours avec ton troubadour? Bien sûr, mais mon rêve serait de devenir un chevalier, comme toi. Accepterais-tu de m'entraîner? Une fille chevalier? Voilà une drôle d'idée, mais après tout, pourquoi pas? Louise et Roméo eurent beaucoup de temps pour s'entraîner et la jeune fille s'améliorait de jour en jour dans le maniement de l'épée, de la lance et de l'écu. Un matin, alors qu'ils s'entraînaient dans la basse-cour, un garde donna l'alerte. Le château est attaqué! Le duc de ces chevaliers arrive! Tous les chevaliers montèrent en haut de la muraille. Louise regarda l'armée qui s'avançait vers le château. Elle était énorme. Relevez le pont-levis! Tous à vos postes! Préparez-vous à l'attaque! Louise, c'est le moment de montrer ce que tu sais faire et de prouver qu'une fille peut être chevalier! Roméo, tu es fou? Une jeune fille ne peut pas combattre avec nous. Elle va se faire tuer. Mais non, ayez confiance. Ce n'est pas parce que c'est une fille qu'elle n'est pas capable de défendre un château. Je l'ai entraînée. Louise est volontaire, courageuse et très agile. Malgré la crainte, Louise était tout de même excitée à l'idée de combattre enfin. Roméo et ses camarades entamèrent le combat avec bravoure. Les épées s'entrechoquèrent lors de l'affrontement. Louise combattit avec le duc Eudes. Elle réussit à blesser le duc à la poitrine. Mais elle n'eut pas le temps de le tuer car les chevaliers du duc arrivèrent à sa rescousse. Louise dut se battre à nouveau. Elle se défendit avec courage mais ils la capturèrent. Quel trophée nous rapportons? Une fille déguisée en chevalier? Les chevaliers de Eudes l'enfermèrent dans un cachot de leur château. Sa prison était sombre et froide. Louise était effrayée et réfléchissait aux moyens de s'évader. Un soir, elle fit semblant de s'évanouir. Lorsque le garde arriva et se pencha vers elle, elle prit une pierre et l'assomma. Elle récupéra ses clés. Vite, il faut que je retourne au château aider mes compagnons d'armes. Lorsqu'elle arriva, elle vit Roméo étendu sur le sol, un ennemi pointant son épée sur lui. La jeune fille, n'écoutant que son courage, leva son épée et frappa le chevalier d'un coup mortel. Merci infiniment, Louise. Tu m'as sauvé la vie. Le père du jeune homme qui avait tout vu s'adressa à elle. Mes chevaliers ont réussi à repousser l'armée de Eudes. Quant à toi, tu as été très courageuse. Aujourd'hui, tu as montré que tu avais toutes les qualités pour devenir un très bon chevalier. Le seigneur décida d'adouber Louise dès le lendemain. Je suis extrêmement émue, je vous remercie infiniment.
Mon rêve se réalise enfin. Après une grande fête, Jean-Baptiste le troubadour prit Louise à l'écart et lui confia. Ma Louisette, je dois t'avouer quelque chose. Quand je t'ai trouvée, tu portais un médaillon. Le jour de tes 2 ans, alors que tu courais derrière une poule, tu es tombée et la chaîne de ton pendentif s'est rompue. Il est tombé sur le sol. Je l'ai alors ramassé, le médaillon s'était ouvert et à l'intérieur, j'ai trouvé ces 2 portraits. Regarde. Mais c'est le seigneur du château avec son épouse. Je suis donc leur fille et je suis aussi la sœur de Roméo. J'ai gardé ce secret pour moi, ma petite Louise, car j'ai eu peur de te perdre. Mais maintenant que tu es devenue chevalier, tu vas devoir suivre ton destin. Tu es plus forte aujourd'hui et tu as maintenant 2 familles qui t'aiment. Louise fut très émue en apprenant son histoire. Jean-Baptiste, ne t'inquiète pas, tu resteras toujours mon père de cœur. Le seigneur, heureux d'avoir retrouvé sa fille qui avait été enlevée à sa naissance, décida de garder Jean-Baptiste au château comme troubadour officiel pour le remercier d'avoir pris soin de Louise pendant toutes ces années. Au fil des semaines, ils apprirent à se connaître et devinrent amis. Louise, quant à elle, continua de s'entraîner avec son frère. Elle progressa tant et si bien que sa renommée dépassa très vite les murs du château et elle fit rêver bon nombre de petites filles.